Salut YouTube, petite vidéo rapide. Alors vraiment, on va essayer de faire concis et à peu près précis aujourd'hui. Voilà. Déjà dès que je dis ça, je ne sais plus de quoi je parle, mais c'est pas grave. Vous savez que vous êtes sur KMVP, pas de cut, pas de montage, tout à l'arrache, tout à l'improvisation, parce que c'est là que le meilleur sort en général. Alors, je me baladais sur Internet, réfléchissant à des histoires relativement sordides. Oui, alors ça peut m'arriver de temps en temps, mais ça n'est pas par fascination, c'est plutôt pour essayer de trouver des clés et des explications. Et donc, je me promenais un petit peu en me renseignant sur l'autre espèce d'enfoiré de première qui s'appelle Michel Fourniret. Pour tout vous dire, je m'étais pas jamais vraiment intéressé à ce gars-là, tueur en série. Oui, alors je reviens avec mes petites bouclettes. Voilà, c'est comme ça. Euh, Tueur en série notoire français, pédophile, enfin pédophile, non. Ça n'a pas été prouvé. Mais bon, tueur d'enfants, bon voilà. Et si vous voulez, moi je m'étais pas totalement intéressé à cette histoire parce que je trouve ça plus ou moins crado, dégueulasse, tout ce qu'on veut, innommable, abominable. Vous pouvez trouver tous les synonymes que vous voulez. Et ce gars-là donc a tué un nombre incalculable de femmes et de jeunes d'enfants. Hein. Et en fait, si vous voulez, selon moi, après mes quelques recherches, ce mec est probablement un sataniste. Voilà. Donc, si vous voulez, pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Il n'y a plus rien qui me vient en tête là. Mais je peux vous dire, bon, de toute façon déjà, hein, quand on est un tueur en série, hein, excusez-moi, mais être tueur en série, là, on touche le fond. Enfin, on touche le fond. On est déjà au fond, on gratte même sous le fond. Donc, ce gars-là, en fait, est, selon moi, probablement un sataniste. Il paraît que sexuellement, bon, d'après quelques rapports que j'ai entendus, est-ce vrai, est-ce faux, je ne sais pas, ça n'est pas prouvé. Sexuellement, il avait besoin de faire l'amour à sa femme en lui demandant de faire la morte, comme si comme s'il avait une relation sexuelle avec un cadavre. Ce mec a enterré des cadavres un peu partout. Il est clair pour moi, selon moi, que probablement cela a un rapport avec la pédophilie d'ailleurs, mais ça n'est pas prouvé, et le satanisme. Parce que si vous voulez, tout ça, sans faire de mauvais jeu de mots cyniques, tout ça s'emboîte. Donc, parce que la pédophilie, bon, je vous fais pas de dessin, c'est dégueu. Hein. Oh, ça risque d'être interdit au moins de 18 ans cette vidéo. J'y avais pas pensé. Mais bon, ouais, c'est pas grave, hein, c'est normal. À la limite, là, je comprendrai. Euh, donc si vous voulez, bon, concernant les violeurs d'enfants, c'est vraiment immonde, dégueulasse. Moi personnellement, je dirais que ça pourrait mériter la sentence capitale. Hein, concernant ce type, fournirait, si vous voulez, merde, je sais plus ce que je voulais dire, mais bon, ça m'a pris comme ça, j'ai eu envie de faire la vidéo. Si vous voulez, bon déjà, donc le mec est un multirécidiviste, tueur en série notoire. Comme vous avez pu le constater, il mène en bateau les keufs et la justice depuis. Ça date depuis longtemps, longtemps. Ça fait 10 ans que le mec, il dit ouais, j'ai enterré à droite, j'ai enterré à gauche. Les mecs, ils vont creuser là, ils trouvent jamais rien. Le mec ne donne aucun point de détail précis pour qu'on puisse réellement retrouver les corps. Il se fout de la gueule du monde, je peux vous le dire. N'oubliez pas que bon bah là on va rentrer un petit peu dans la religion. Euh, le malin, on va l'appeler comme ça, hein, parce que je n'aime pas donner son nom. Euh, bon, moi je l'ai déjà rencontré dans ma vie. Non pas Michel Fourniret, autrement je serais plus là, mais le malin. Et donc il n'est pas bon de dire son nom. Et si vous voulez, oui, je ferai peut-être une vidéo un jour là-dessus. C'est assez éloquent ce qui s'est passé. Euh, on verra ça. Si vous voulez, le mec va mentir, c'est le prince du mensonge, hein, on sait très bien le malin. Donc Fourniret, qu'est-ce il va pas arriver et dire oui, alors regardez, c'est ici, bing, vous creusez à 1,50 m, 60 centimètres, et puis vous allez retrouver le cadavre. Et puis bing, ah bah il creuse et retrouve le cadavre. Non, il ment, il ment, il ment, il ne fait que mentir. Ça me fait penser aussi à Nordal le Landais. C'est pareil, il ment, il ment, il ment, ils mentent tous. Et lui, même, j'ai même l'impression que parce que cet homme-là était militaire et aussi avait des penchants homosexuels, que
peut-être qu'il y a des militaires qui sont aussi impliqués dans ces histoires et que c'est pour ça que ça traîne, ça traîne, ça traîne. On ne connaît pas le fin mot de l'histoire, on a juste vu sa gueule d'enfoiré à la télé pendant des années. D'ailleurs, moi, j'en avais marre de la voir, je pense que je n'étais pas seul. Et si vous voulez, pour revenir à Fourniret, tout cela a une connexion. On parle très bien, par exemple, des réseaux pédophiles, par exemple. Moi, je pense personnellement, bon, ça n'a pas été prouvé, mais il a quand même enlevé Estelle Mouzin, c'était une gamine, hein, me semble-t-il. Il y a une autre affaire aussi qui n'a jamais été élucidée, c'est l'affaire de la petite Marion, 10 ans, dans les années 80, il me semble que c'est 1996. Ça n'a jamais été élucidé, on l'a jamais retrouvé, hein. On ne sait pas trop ce qu'ils en ont fait. Euh, voilà, c'était ça que je voulais dire. Ça vient de me revenir. Si vous voulez, selon moi, moi je vous le dis, je n'ai aucune preuve, en effet. Je n'ai aucune preuve, ça n'est que de la réflexion. Voilà. Donc moi, selon moi, en fait, ce gars-là travaillait pour des réseaux satanistes qui utilisaient des enfants à des fins maléfiques, c'est comment ça s'appelle, le sacrifice d'enfants, hein. Faut pas croire, ça existe encore, hein. Ça existe encore. Et souvent, si vous faites des recherches là-dessus, ce qui est relativement glauque, mais qui parfois est nécessaire, vous allez souvent trouver que ce sont les élites en général qui sont. Alors, il n'y a pas de preuve, évidemment. Je ne me permettrai pas de dire c'est sûr et certain, car je pourrais être attaqué en justice ou je ne sais quoi. De toute façon, je n'ai pas de nom à donner. Les élites, en général, vous les connaissez, les élites en général, qu'elles soient de n'importe quel pays, hein, je ne parle pas que de la France, hein. Vous savez très bien, par exemple, qu'il existe le Bohemian Groove aux États-Unis, où ils font une espèce de rituel que l'on peut qualifier de païen, rituel païen satanique, hein, puisque évidemment, malheureusement, tout ce qui est païen, on va dire, se rapproche du satanisme. Je parle d'aujourd'hui, je parle pas des païens avant que Jésus-Christ arrive et fasse ce qu'il avait à faire. Parce qu'avant, évidemment, il n'y avait pas le monothéisme. Donc on ne peut pas qualifier les gens qui étaient polythéistes avant le monothéisme de satanisme, puisqu'en fait ça n'existait pas. Je ne jette pas la pierre aux païens d'il y a 5000 ans, 10 000 ans. Mais je parle des païens actuels. Donc si vous voulez, dans le Bohemian Groove, vous pourrez regarder, il y a une vidéo éloquente qui existe sur YouTube, hein, d'un gars qui s'était incrusté, qui s'était infiltré au sein du Bohemian Groove et qui avait filmé. Vous avez une chouette immense en bois qui fait office de Dieu, on pourrait dire. Il y a une histoire de brûler quelque chose. Les mecs, ils sont autour, un peu comme dans Ulysse 31 au début, les espèces de prêtres qui sont là autour du Cyclope, pour ceux qui s'en rappellent, hein, très très bon dessin animé, big up. Et si vous voulez, vous avez un gars qui parle à un micro caché derrière la chouette, parce que bon, je ne pense pas que ce soit la chouette en bois qui réponde. Après, il la brûle. Il brûle l'idole. Ouais, donc c'est un truc de ouf. Et le mec, il répond, je suis là depuis les temps obscurs, les temps immémoriaux, ainsi de suite. Et donc, vous regarderez par vous-même. Il y a une vidéo qui existe, fort intéressante, un petit peu frissonnante, hein, tout de même, lorsqu'on voit ça. Et on sait pertinemment que le Bohemian Groove a reçu des gens, même des Français, hein. Je vais pas donner de nom parce qu'en plus je me souviens pas exactement qui, mais il y en a eu un ou deux ou trois qui ont été invités. Alors ils disent qu'ils sont là-bas pour discuter de l'ordre du monde, des affaires, alors que normalement il est interdit de discuter des affaires au Bohemian Groove. Mais il y en a qui ont dit oui, non, mais on y va pour discuter avec les autres qui sont très connus, nanani, nanana. Bon, écoutez, tout ça, c'est des conneries, des mensonges. N'oubliez pas que dans le satanisme, le prince du mensonge. Voilà. Bon, c'est simple, hein, c'est pas compliqué. À partir du moment où on vous raconte quelque chose, c'est faux. Il faut chercher ailleurs. Donc voilà, il ne faut pas le croire. Cessez de croire tout ce qu'on vous raconte. Vous allez me dire, ouais, mais alors pourquoi toi, on te croirait? Parce que moi, je pense que je ne dis, et mes amis qui sont autour de moi vous le confirmeront, je ne dis, alors évidemment, ça m'est déjà arrivé de mentir dans ma vie, comme tout le monde, je suis un pauvre humain qui pêche moi aussi, et pas seulement dans la rivière, souvent je dis la vérité. Autrement, je n'ai aucun intérêt à parler si c'est pour mentir. Puisque moi, mon but n'est pas d'obtenir des gains ou alors de manipuler la personne. Manipuler une personne, dans quel but? C'est obtenir un gain. Et comme je ne cherche pas à obtenir le gain, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, le gain, si la personne a envie de le donner, elle le donne. Si elle n'a pas envie, elle ne le donne pas.
C'est tellement mieux quand c'est naturel, hein, et quand c'est pas forcé. Donc, si vous voulez, on va revenir donc à nos moutons. Donc, se fournirait, selon moi, je dis que selon moi, ce gars-là a été utilisé par des élites dont nous ne pouvons avoir la confirmation, car ils sont tellement hauts qu'ils sont protégés de toutes parts. N'oublions pas que les élites qui sont en haut possèdent les corps d'armée, les corps de police. Alors le problème, c'est que ça ne parle pas à l'intérieur. Personne ne parle. Vous voyez bien que déjà, rien que pour, enfin pas justifier, mais pour dire qu'il y a des violences policières, c'est la croix et la bannière, sans faire de jeu de mots qui riment. Et donc, il est clair qu'il y a anguille sous roche quelque part. Vous pouvez pas, si vous réfléchissez un peu et que vous documentez, que vous vous intéressez au sujet, vous pouvez pas dire ouais, tout est net, tout est précis, tout est clair comme de l'eau de roche, il ne se passe rien, ils disent la vérité. C'est un peu ce qu'ils nous disent à la télé, circuler, il n'y a rien à voir. On voit bien par exemple avec l'IGPN, bon là ça n'a rien à voir avec le satanisme, mais bon, à la limite, pourquoi pas un petit peu à un niveau plus bas. L'IGPN a toujours classifié les affaires en disant circuler, il n'y a rien à voir. Récemment, j'ai lu un tweet hier, bon alors, digression, KMVP, le spécialiste de la digression, vous le savez. J'ai lu un tweet hier comme quoi le jeune Steve qui est mort noyé, eh ben le commandant qui a ordonné donc l'assaut a été promu directeur de quelque chose au niveau de la police nationale. Voilà. Donc ce mec il a été promu. Voilà. Donc vous tuez des jeunes, vous avez une promotion. Excusez-moi, ça va pas. Ça ne va pas. C'est quand même un peu, je dirais, sataniste, même d'ailleurs. Il y a différents degrés. Lorsque vous lisez l'enfer de Dante, vous voyez bien qu'il y a différents niveaux. Enfin bon, après, ça n'est qu'un livre, soit. Mais parfois, il y a certains artistes, certains auteurs qui, selon moi, ont des révélations. Vous voyez, la Bible, elle a été écrite comment? Le mec, il s'est pas levé un matin en disant, tiens, je vais écrire la Bible. Bon, voilà, je ne pense pas. S'il y en a qui le pensent, il y en a qui pensent que c'est des grosses conneries, ça les regarde. Moi, je ne pense pas. Ah, évidemment, hein, il y a des passages qui sont difficilement crédibles. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc, si vous voulez, revenons à Fourniret. Ce mec, selon moi, je dis bien selon moi, voilà, ça n'engage que ma perception, a tout simplement été utilisé, euh, utilisé par une élite inconnue pour obtenir des enfants, que ces enfants servent à faire des choses abominables, puis ensuite, c'était le bourreau. Une fois que ces choses abominables étaient faites, en particulier, je pense que c'est de la pédophilie. Puisqu'autrement, si c'est un sacrifice, c'est eux qui vont le tuer. C'est les gens qui commanditent qui vont le tuer. Dans le sacrifice, évidemment. Sacrifice satanique. Mais en gros, je pense que c'est pour de la pédophilie. Et comme l'enfant, étant donné que les gens sont très connus, je dirais, sont connus, ils ne peuvent pas laisser l'enfant en vie. C'est-à-dire vieillir, grandir, au cas où, un jour, il parle, peu importe la pression qu'on lui mette, il parle. Et donc, selon moi, ils ont redonné l'enfant à Fourniret, qui lui les a assassinés par la suite. Je pense pas, peut-être pas que c'est peut-être pas Fourniret qui a fait de la pédophilie, mais Fourniret était l'instrument. Ah non, mais le pire, c'est que je pense que c'est ça. Hein. Fourniret était l'instrument de ces gens-là et était le kidnappeur, avant d'être tueur en série. Apparemment, il kiffait le kidnapping. Donc le mec, il s'était déjà auto-formé, si vous voulez. Donc, si vous voulez, pour moi, selon moi, et je vais arrêter la vidéo car je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter, bien qu'on pourrait en parler pendant 1 heure et demie, et c'est quand même, vous voyez, ça me stresse un peu, je trouve ça abominable. C'est abominable. Là, effectivement, pour ce genre de personnes, je suis désolé, mais la prison n'est pas suffisante, selon moi. Et pourtant, je ne suis pas un fervent truc de ce que vous voyez. Je n'ai pas envie de le dire, parce que, voilà, vous avez compris, de toute façon. Hein, mon public, qui est peu nombreux, mais intelligent. Donc, Fourniret, selon moi, a kidnappé des enfants, les a torturés, probablement maltraités, puis fourni, c'est le cas de le dire, Fourniret, putain, ça y est encore, il les a fournis à des élites, et oui, parce que faut toujours s'intéresser au nom des gens. Ils sont pas là par hasard, hein, les noms. Si vous voulez, Fourniret les aurait, selon moi, c'est mon hypothèse, ça n'est pas prouvé, ça reste une hypothèse, fourni à ces élites qui en auraient abusé sexuellement,
et voire même pour certains, peut-être par exemple la petite Marion qu'on n'a jamais réentendu parler, aurait peut-être même fait l'objet de rites maléfiques. Finalement, après, l'enfant est redonné à Fourniret, qui finit par l'assassiner et l'enterrer quelque part où on ne le retrouve plus. Voilà. Eh bien écoutez, cette petite vidéo est terminée. Je sais, c'est horrible, désolé, mais ça avait besoin de sortir à un moment donné. Et j'espère qu'un jour, ces gens-là seront confrontés à la vérité. S'ils ne sont pas, de toute façon, s'ils ne sont pas confrontés à la vérité dans le monde que nous connaissons des terriens, ils seront probablement et ils seront obligatoirement confrontés à la vérité dans l'autre monde. Donc, on y croit, on n'y croit pas de souci. Écoutez, je vous salue et allez en paix, comme on dit. Et puis faites attention à vous, parce que le monde est dangereux. Ciao.